Cousin, je suis conseiller régional écologiste. Professionnellement, je suis éleveur dans la Rajoie, éleveur de chèvres, je fais des copâturages. Je voudrais commencer mon propos par une petite histoire que vous allez peut-être trouver en décalé avec le sujet ici, mais je vais vous y raccrocher. Hier matin, j'ai été appelé un faucon pèlerin. Alors, le faucon pèlerin, c'est un des oiseaux les plus rapides au monde, je vous dis le plus rapide. On parle de 50 couples nicheurs dans la région. Et j'ai été appelé parce qu'un faucon pèlerin était donc en difficulté dans la cour de l'abbaye Saint-Vaast, si vous connaissez. Ouais. Rapprochez-vous aussi. C'est compliqué de parler plus fort là, que ce que je fais. Donc j'ai été appelé pour un faucon pèlerin en difficulté dans la cour de l'abbaye Saint-Va d'Arras. On le prend en charge, on l'amène chez le vétérinaire tout de suite. On essaie de lui trouver une place dans un des rares centres de soins à la faune sauvage de la région Hauts-de-France, c'est-à-dire la FPA de Calais ou un centre à Saint-Quentin. Alors les places sont très chères et très rares pour ces animaux. On nous annonce une place pour le lendemain matin, mais cet oiseau est mort dans la nuit. On a un combat dans le triangle Arras-Lille-Lens, qui est celui de réouvrir un centre de soins à la faune sauvage. Il est porté par un certain nombre de personnes. Mais aujourd'hui, ce qui nous est argué la plupart du temps, c'est que ces centres coûtent cher en fonctionnement, en infrastructure. En tout cas, ces centres coûtent beaucoup moins cher que cette serre tropicale qu'on nous annonce ici à Rambouillet. On parle en fonctionnement de quelque chose comme 1 million d'euros à l'année. C'est beaucoup, mais ça reste très peu quand on parle du sujet réel qui est celui dont on va parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on propose avec Tropicalia, c'est un rapport à la biodiversité et à la nature qui est complètement fantasmé. Fantasmé parce qu'en décalage total avec ce qu'on voit autour de nous, en décalage total avec notre région. Aujourd'hui, la région Nord-Pas-de-Calais, si on prend l'ancienne région Nord-Pas-de-Calais, c'est les surfaces boisées les plus faibles de France, voire d'Europe. C'est une biodiversité qui est en total effondrement. L'effondrement de la biodiversité dans la région, ce n'est pas perspective 10-20 ans. On est en plein dedans, il est bien avancé cet effondrement, vous voyez sur les insectes notamment. C'est une chasse omniprésente et qui fait des dégâts hallucinants sur des espèces qui ne sont pas protégées, voire catégorisées nuisibles. On peut en prendre deux symboliques qui sont le blaireau et le renard. Mais également des effets sur des espèces qui sont protégées. Et régulièrement, on a des procès menés par l'ASPAS notamment, qui voient des chasseurs condamnés pour atteinte à des espèces protégées, souvent des rapaces. Aujourd'hui, nous proposer un tel projet Tropicalia sur Rambouillet, sur la côte d'Opale, alors même qu'on ne fait rien pour protéger la biodiversité dans la région, c'est scandaleux. C'est un foutage de gueule monumental en direction de la population du Nord-Pas-de-Calais. Quand on parle des sommes, c'est-à-dire plus de 70 millions d'euros portés par un privé qui va se servir, le projet ne verra pas le jour, mais qui promet de se servir allègrement dans les finances publiques. C'est un projet qui est tout bonnement scandaleux, qui est anachronique. On devrait plus voir en 2021 dans nos territoires, c'est complètement hallucinant. Nous, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au Conseil régional, et Julien est là également, on se bat contre ce projet. On a fait dire quand même à Xavier Bertrand qu'aucun financement régional n'était prévu pour le projet Tropicalia, alors que les choses étaient parfois annoncées, notamment dans le cadre de la 3e révolution industrielle de la région. L'ADEME nous dit à peu près le même discours aujourd'hui, c'est-à-dire que les fonds de l'ADEME qui étaient évoqués sont a priori inexistants et n'ont pas même fait l'objet d'un commencement de discussion. Donc au niveau régional, nous on va porter le fait que ce projet ne voit pas le jour et ne bénéficie d'aucune subvention, aucun financement, aucun prêt régional, parce que le montage financier va être essentiel pour que le projet voie le jour. Et vous savez qu'on est dans une période présidentielle. Alors nous, chez les écologistes, on soutient bien évidemment la candidature d'Yannick Jadot, qui est venu ici il y a 1 an, et qui, j'en ai discuté avec lui il y a 2 jours, qui a toujours ce projet Tropicalia en tête, qui suit le dossier de là où il est, et qui sera bien évidemment à l'écoute et en réaction de toutes les demandes qui pourront être faites pour faire capoter ce projet, qui n'a rien à faire ici, mais ailleurs en général. C'est des projets, encore une fois, les papillons tropicaux, les serpents et les reptiles tropicaux n'ont leur place qu'à un seul endroit, c'est-à-dire les climats tropicaux. Il faut aussi rappeler quand même qu'à ces endroits-là, ils sont fortement malmenés par la déforestation, par des choix aussi de consommation qu'on fait ici. Et il est temps véritablement de dire stop et de le dire fortement.